Alors, shalom à tous et à toutes, Shavua Tov. Nous allons essayer d'étudier ensemble un texte qui en fait est lié aux deux sujets de la journée, aussi bien à Yerushalayim qu'à Shavuot. On est maintenant sur l'axe qui nous relie de Pessah à Shavuot. Et il est certain qu'on progresse sur cet axe-là de notre sortie physique de l'esclavage vers l'acquisition d'une liberté, indépendance, qui soit aussi d'ordre moral et spirituel. Et c'est pour ça que on va sortir d'Égypte avec de grands miracles, mais sans parole de notre part. Par contre, on va petit à petit se diriger vers le Sinaï et là-bas la parole apparaît. La parole de Dieu à nous et aussi notre parole vers Dieu. Il y a quelque chose qui se libère et qui commence à apparaître. À Shavuot, on va entendre les Aseret Adibrot, les 10 paroles. Ce sont des paroles que Dieu nous adresse et qui sont les principes fondamentaux de l'idéal divin que Dieu veut voir apparaître sur terre par nous, Israël. Mais dans un premier temps, il a fallu nous sortir d'esclavage. Nous étions emprisonnés en Égypte et en fait, il y avait un double exil, l'exil du peuple et l'exil de la parole. Dieu envoie Moshe Rabbeinu en Égypte pour nous parler. On n'était pas à même d'entendre la parole divine alors que nous étions en Égypte. En effet, sous le fardeau de cet esclavage-là, notre cœur et notre esprit étaient complètement bloqués. Et avec la sortie d'Égypte, petit à petit, notre cœur va s'ouvrir, nos oreilles aussi. Et quand on va arriver 50 jours après au Sinaï, on va être à même d'entendre la parole divine. On va être à même d'entendre ce que Dieu attend de nous. Et on va, à partir de là, commencer une longue histoire qui se prolonge jusqu'à nos jours. Cette histoire est l'histoire de l'acquisition de la liberté. En fait, la sortie d'Égypte a été la première étape de notre parcours vers la liberté. Mais ce parcours est long et il est difficile. Et il y a eu même, en fait, des retours en arrière. De nombreuses fois, bien que nous sommes sortis d'Égypte, on a tourné notre regard à nouveau vers l'Égypte, vers l'arrière. Ça nous est arrivé déjà dans le désert. Ça va nous arriver quand nous allons partir en exil, et pas une seule fois d'ailleurs. Et là, je voudrais amener un texte du Maharal dans le livre qu'il a consacré à la sortie d'Égypte, qui s'appelle Gvurot Hashem. Voilà. Maintenant, Yaakov nous l'a présenté et vous avez quelque chose qui est souligné. Alors, on est dans le chapitre 61 du livre de Gvurot Hashem et
le Maharal veut résoudre un problème. Ce problème, c'est que la Torah donne une place très, très centrale à la sortie d'Égypte. On va le rappeler à partir de ce moment-là, on va le rappeler à toute occasion. On va le rappeler à propos du Shabbat, on va parler de la sortie d'Égypte à propos du Shabbat, on va parler de la sortie d'Égypte à propos des fêtes, on va parler de la sortie d'Égypte à propos de l'accomplissement d'énormément de mitzvot. Et comment se fait-il que cet événement va prendre une place tellement centrale alors que, a priori, la sortie d'Égypte n'a pas été la sortie définitive de l'exil. Alors voyons le texte ensemble, vous l'avez sous les yeux, il est souligné et il est même marqué. Yesh makshim ma o'il lanu ayetsia. Certains veulent faire apparaître une difficulté. À quoi nous a servi cette sortie d'Égypte? On va se retrouver par la suite asservis à de nombreux empires. Les 4 empires connus, celui de Babylonie, de Perse et de Mède, de la Grèce et de Rome. De Maïshna Malchut Mitzrayim Mishar Malchuyot. Qu'est-ce qu'on a gagné dans l'affaire? Parce que les autres exils n'ont pas été moins graves, moins asservissants que l'Égypte elle-même. Qu'est-ce qu'on a gagné dans l'affaire? Voilà la question que le Maharal amène au nom de certains. Yesh makshim ma o'il lanu ayetsia. En quoi c'est tellement important? Pourquoi le soulignons-nous tellement? Pourquoi est-ce qu'on souligne cet événement tellement de fois? Et le Maharal rejette ça de la façon la plus totale. Vedivrei havai em. C'est des futilités. Une telle kushia n'est que futilité. Kika asher yatsu Israël mi Mitzrayim kiblu atov be'etzem. Alors le Maharal va nous dire quelque chose de fondamental. Quand Israël est sorti d'Égypte, Israël a acquis un niveau, une dimension qui est le Tov en lui-même. C'est-à-dire que nous avons acquis un autre niveau d'être. Ad she'ayu re'uyim be'atzmam liot bene chorin mitzad ma'alatam. Israël a acquis à ce moment-là un tel niveau, un tel degré, que Israël maintenant a la capacité d'être libre. Faisons attention à cette définition du Maharal. Israël, en sortant d'Égypte, a acquis la capacité de la liberté. Et voilà, vous l'avez maintenant souligné, Vezot ha'ma'ala atzmit le'Israël, she'em reuyim liot bene chorin mitzad etzem alatam. Il y a quelque chose ici qui fait partie maintenant de l'essence même de cette identité qui s'appelle Israël. L'identité d'Israël maintenant transporte la capacité de la liberté. Vedavar mikri lo yevatel davar atzmi klal. Et même si par la suite, il va arriver que
momentanément, le peuple d'Israël va perdre sa liberté. Cette perte de liberté n'est que occasionnelle. Qui adain al Israël ma'ala azot, parce qu'Israël continue de conserver ce degré chez M Benechorim Be'etzem. C'est-à-dire le fait que Israël va être maintenant sous le joug d'autres nations n'est qu'une occasion passagère, alors que dans l'essence même d'Israël, il y a maintenant un paramètre qui ne peut plus s'annuler, qui achar sheotzi Akadosh Baruch Hu et Israël mimitzrayim, parce qu'après que Akadosh Baruch Hu a fait sortir Israël d'Égypte, venatan otam benechorim, et qui les a rendus libres, velo od et la af melachim. Non seulement Israël n'est plus maintenant sous le statut d'esclave, mais ils vont même être définis comme étant des rois. Comme il est marqué, juste avant le don de la Torah, Ve'atem tiuli mamlechet kohanim ve'goy kadosh. Je vous prends maintenant pour être une nation qui est toutes comme des Kohanim et un peuple saint. Ze Hashem ou l'Israël be'etzem. Israël a acquis par principe cette capacité de liberté. Ve'ama'ala, ve'achashivut sheyesh beze lo nitbatel begalutam shehu bemikre. Tous les exils qui vont suivre n'annuleront pas cette dimension que le peuple d'Israël a acquis au moment de la sortie d'Égypte. Et c'est pour ça qu'il continue en disant ou les fichach omrim chachmei Israël, les sages d'Israël vont dire Kol Israël bnei melachim af em af begalutam. C'est Rabbi Shimon Bar Yochai qui dit ça à propos d'Israël. Rabbi Shimon Bar Yochai dit Kol Israël bnei melachim. C'est-à-dire que ça ressemble au fils de roi qui a quitté le palais du roi et qui va même traîner sur les routes et d'aller d'auberge en auberge, mais il reste toujours le fils du roi. Il ne perd jamais cette qualité-là. וזה מצד המעלה והחשיבות שקנו ישראל בעצם. לא נתבטל במקרה כלל. Cette force-là d'être un peuple libre, Israël l'a acquis dans son essence même et ne peut jamais être annulé. Et ואין ספק, nous dit le Maharal, שכמה דברים הם נמשכים על ישראל et à partir de là, tu peux comprendre beaucoup de choses qui concernent ce peuple. Parce qu'ils ont acquis ce principe de liberté dans leur essence même. Et le fait que s'il arrive même qu'on essaye de les asservir, ça n'annulera en rien cette capacité qu'ils ont acquis. Alors, le Maharal ici donc nous explique quelque chose d'important. Ce qu'il nous explique, c'est qu'on a changé d'être au moment de la sortie d'Égypte. Qu'est-ce qui a changé? Ce qui a changé, c'est que en fait, le peuple d'Israël, qui était une famille, était, avant la sortie d'Égypte,
susceptible d'être asservi, susceptible d'être esclave. Il y avait cette possibilité qui toujours était présente. Le Natziv, le Rav Naftali Tzvi Yehuda Berlin, qui était le Rosh Yeshiva de la Yeshiva de Volodjin, dans son commentaire sur la paracha qu'on a lu hier, le Shabbat, donc qu'on vient de passer, dans la paracha de Bechukotai, va dire quelque chose de très surprenant. Il va dire que Israël, au départ, était un peuple qui pouvait s'accoutumer à l'exil. On voit, nous dit le Natziv dans son commentaire à Amek Davar, on voit que les ancêtres étaient sur les routes. Abraham se met en route. Yitzhak aussi. Yaakov, ça apparaît chez lui de la façon la plus évidente. Il est obligé de quitter Eretz Israël. Il va se réfugier chez son oncle Lavan. De Lavan, il revient en Eretz Israël et il ne reste pas en Eretz Israël. Et il finit par partir en Égypte pour retrouver son fils Yosef. On voit donc au départ une famille qui est sur la route, une famille qui n'arrête pas de bouger. Donc, on reçoit en tant que peuple une tradition de l'exil. C'est ce que dit le Natziv dans son commentaire sur notre paracha à propos du fait que la dernière bénédiction, la dernière promesse faite par Akadosh Baruch Hu est Va'olech etchem komemiu. Viendra un temps où vous serez libres. Alors nous dit le Natziv, si Akadosh Baruch Hu est obligé de nous promettre cela, ça prouve évidemment que on était avant susceptible d'être des esclaves qui connaissent l'exil. Il y a ici quelque chose d'extrêmement important parce que on va comprendre en fait quel est le travail énorme qui nous poursuit depuis des milliers d'années. Le peuple d'Israël vient d'une famille qui n'est pas a priori une famille qui connaît une terre en tant que place sur laquelle ce peuple descendant de cette famille va grandir. Nous sommes une famille qui est une famille d'exil. Alors, vous avez raison. Yitzhak n'a pas bougé d'Israël, de ce qui est considéré comme les frontières d'Israël. Mais à l'intérieur d'Israël, il va bouger et il va arriver au pays des Philistins. Lui aussi va bouger et il va être obligé finalement de se sauver là-bas parce que le roi des Philistins veut prendre de force sa femme. Il y a donc dans notre tradition préhistorique en tant que peuple, nous avons une tradition d'une famille qui bouge d'un endroit à un autre, qui circule, qui cherche sa place. C'est très évident au niveau de Abraham, c'est encore plus évident au niveau de Yaakov, et on peut trouver même un peu de cela au niveau de Yitzhak. Et
ça va se conclure par cette descente en Égypte, où petit à petit, le peuple descendant de cette famille va accepter de se retrouver esclave. Il y a ici quelque chose qui est considéré comme une mauvaise note à notre niveau. On descend en Égypte, Yosef y est déjà, Yaakov et sa famille le rejoignent, et petit à petit, le pharaon met en place la structure qui va faire que l'on va s'habituer à être esclave en Égypte. Et on va le vivre. Et on ne va pas le vivre peu de temps. On va le vivre longtemps. On devient un peuple alors qu'on est en exil. On devient un peuple alors que l'on vit une vie d'esclave. C'est comme ça que nous sommes nés. À tel point que dans le traité de Psachim, on dit que le soir du Seder, il faut commencer par rappeler les mauvaises choses qui nous sont arrivées. Parmi cela, on fait le compte que l'on a commencé par être des esclaves. Avadim aïnu les paro bemitzraim. On a commencé notre carrière de peuple en tant qu'esclave, en exil. Ça a commencé avec nos ancêtres, Abraham qui a dû quitter Ur-Kasdim, qui est arrivé à Haran. À Haran, Dieu se révèle à lui pour lui dire de continuer son chemin en Canaan. Il arrive en Canaan et lui aussi descend en Égypte. Il prend sa femme en Égypte. On a une tradition longue et grave d'exil et d'asservissement. Et le peuple d'Israël va naître comme ça. Alors vous comprenez que ça veut dire quelque chose à notre niveau. C'est un héritage que l'on porte. Et Akadosh Baruch Hu va provoquer en nous une révolution. Le don de la Torah qui va se faire au Sinaï va commencer par quelque chose qui est déclamé par Akadosh Baruch Hu. C'est terminé. Anochi Hashem Elokecha. Moi qui vais te donner les principes fondamentaux de vie, est d'abord celui qui se définit comme celui qui t'a fait sortir d'Égypte, qui t'a rendu libre. Anochi Hashem Elokecha. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir d'Égypte, qui t'a fait sortir d'exil. C'est-à-dire que Dieu s'adresse à nous en tant que ceux qui entendent le Dieu qui l'a fait sortir d'Égypte. C'est comme ça que nous allons commencer à être maintenant un peuple. Nous allons être le peuple de Dieu en entendant le Dieu qui dit qu'il s'adresse à nous en tant que celui qui nous a fait sortir d'Égypte et de l'asservissement de l'Égypte. Maintenant, c'est Dieu qui a provoqué cette révolution, mais c'est nous qui devons assimiler cela. Et nous allons commencer donc un long parcours. Ce long parcours est un travail. C'est un travail qui va demander un labeur incessant. Est-ce que nous acceptons de quitter l'exil parce que nous sommes maintenant cet être-là qui décide qu'il a
un endroit, un espace pour y vivre, et que seulement là-bas, il pourra se réaliser. Est-ce que nous sommes le peuple qui comprend que la Torah est la clé de sa liberté? Dans le traité, les maximes des pères, ce que l'on appelle Pirkei Avot, il nous est dit à propos de cela, dans le chapitre 6 et la Mishnah 2, bête, que Dieu a gravé les lettres des 10 paroles sur les tables appelées les tables de la loi. Charut halaluchot. Et voilà que tout d'un coup, nos sages décident que Charut halaluchot, gravé sur les tables, c'est en fait le mot de la liberté. Altikra Charut et la Cherut. Mais il y a marqué Charut. Oui, Nachon, il y a marqué Charut. Mais il faut que tu comprennes que ces lettres-là vont être maintenant gravées sur ton âme à toi. Et ces lettres, des paroles divines qui s'adressent à toi, ont pour but de faire surgir en toi l'idée de la liberté. En nous amenant au Sinaï, Dieu veut nous rendre la liberté du choix. L'esclave a perdu la capacité de choix. Par définition, l'esclave est celui qui n'a pas le choix. Il va vivre, il va exécuter les ordres de son maître. En Égypte, on le faisait en tant que collectivité. Les Égyptiens s'étaient emparés de notre liberté et nous obligeaient à agir selon leurs ordres et aussi selon leurs pensées. En sortant d'Égypte, nous voulons nous libérer et de leurs ordres et de leurs pensées. Mais c'est un travail qui devra se faire longuement. Et pour ça, on a été au Sinaï. Le but de notre rendez-vous du Sinaï est le Khérout, c'est-à-dire la capacité du choix. La Torah redonne à l'homme la capacité du choix. Elle lui propose une dimension de vie qui lui permet d'être en choix. Avant que l'homme ne reçoive la Torah, il est dicté par les lois de la nature. Sa vie est dictée par les lois de la nature. Ce sont des lois qui sont aveugles, qui l'obligent par ses instincts à se conduire de la façon que la nature attend de celui qui est soumis à ces lois-là. Les Égyptiens avaient compris cela et ils savaient dompter les lois de la nature. Rappelez-vous ce que les magiciens du Pharaon étaient capables de faire. Ils savaient dompter ces lois-là pour asservir les hommes à ces lois-là. Pour les Égyptiens, tout le monde est esclave, sans exception. On est dans un monde sans liberté. L'ensemble de l'humanité n'a pas le choix. Et ce que Dieu a voulu faire en nous amenant au Sinaï, c'est nous libérer de ce manque de choix. Et ça, beaucoup de gens ne font pas attention au principe qu'ils se sentent
enfermé dans un cercle qui est vicieux. C'est comme ça que ça se dit en français. C'est pas très beau, un cercle vicieux. C'est-à-dire quelque chose qui revient sans arrêt sur lui-même, comme une vis que l'on tourne. Et ça aussi une autre signification quand on parle d'un cercle vicieux. Ça veut dire que l'homme est asservi à ses instincts et qu'il n'a pas la possibilité de s'en libérer. Il n'a pas en réalité de choix. Il est esclave de lui-même et esclave des autres. Et combien de fois on constate dans la vie de l'homme combien l'homme ne se sent pas libre. En nous amenant au Sinaï, Akadosh Baruch Hu, Dieu, Anochi Hashem Elokecha, je suis l'Éternel ton Dieu, a voulu nous rendre ce choix. La Torah nous propose d'aller vers quelque chose de beaucoup plus libre, où on a une autre alternative, celle d'être bon et de ne pas être soumis à ses mauvais instincts ou aux mauvais instincts de l'autre. L'homme, depuis longtemps, sans ne pas pouvoir échapper à son sort. Alors, dans le monde, on a fait aussi des idéologies. L'idéologie déterministe, l'idéologie des lois de la nature, l'idéologie de la dictature, l'idéologie de lois secrètes qui sans arrêt veulent s'emparer de toi et vont faire de toi un robot qui ne pourra pas échapper à ceux qui manipulent ce robot que tu es. En nous amenant au Sinaï, Akadosh Baruch Hu nous libère de cela. Il nous élève au-dessus de tout cela. Tu n'es pas tenu d'être un criminel. Lo tirtsach. Tu n'es pas tenu d'avoir des mœurs dépravées parce qu'on sait comment t'attirer vers les pires choses. Non, tu n'es pas tenu de cela. Tu peux décider d'être noble. Tu n'es pas obligé de te laisser attirer vers le bas, vers l'abîme d'un homme qui se sent obligé à tout ce qui t'empêche de sentir la liberté. Combien de personnes sont prisonnières dans leurs propres habitudes et leurs propres instincts? Akadosh Baruch Hu nous amène au Sinaï et il nous élève au-dessus de tout cela. Anochi Hashem Elokecha asher hotzetticha me'eretz Mitzrayim. C'est là, pour la première fois, que dans le monde va souffler le vent de la liberté. La Torah, pendant maintenant 2000 ans, va s'installer dans le monde grâce au peuple d'Israël et va laisser des hommes libres. Et c'est pour ça que vous allez constater dans notre histoire que les empires vont essayer de s'emparer du monde, mais ils ont toujours comme but de s'emparer d'Israël, et ils vont essayer de nous asservir, et on constatera toujours des hommes qui vont rester libres. Face à la dictature de Nabucodonosor, il y a des hommes libres, Daniel, Michaël, Hanania, Azaria. Face à la dictature de Achashverosh et de son ministre Aman, Mordechai reste libre. Ish Yehudi Aya Beshushan Abira. Face aux Grecs, les Asmonéens restent libres. Ils ne se soumettent pas à cette dictature.
Face à Rome, Rabbi Akiva et Bar Korba restent libres. La Torah leur a donné cette dimension d'être des hommes qui sont libres. Et il se trouve que depuis notre retour en Eretz Israël, les fêtes de notre liberté se situent entre Pessah et Shavuot. On progresse sur l'axe de notre liberté. On va parler de Rabbi Akiva et de ses élèves pendant cette période du Homer. On a fêté et la Iloula de Rabbi Meir Balanes et la Iloula de Rabbi Shimon Bar Yochai, qui n'a jamais accepté de se soumettre aux Romains. On a rappelé le mérite de Rabbi Akiva et de ses élèves. Et puis voilà que dans cette époque moderne, on va à nouveau, sur cet axe du temps, voir nos fêtes de liberté. On va rappeler le combat de ces combattants dans le ghetto de Varsovie, qui n'ont pas accepté de se soumettre à la dictature nazie, même si le combat paraissait a priori perdu. Ils ont rendu au peuple d'Israël le sentiment de la liberté. On a vécu les jours de Yom Ha'atzmaut. On va bientôt vivre le jour de Yom Yerushalayim. On ne va pas accepter qu'on nous enlève notre cœur, qui est Yerushalayim. On va refuser cela. Et même si pendant 19 ans, on nous a coupé de notre kotel, on n'a pas renoncé et finalement, on va délivrer le kotel. Nous sommes le peuple qui a acquis, pour une fois pour toutes, nous dit le Maharal, on a acquis cette idée de liberté. Nous sommes capables d'avoir le choix, d'avoir la bechira. Et ce qui est extraordinaire, c'est que le temple va s'appeler Bet HaBechira, la maison du choix. C'est comme ça que Maïmonide définit le temple. Bet HaBechira. Pourquoi? Parce que l'homme qui, par exemple, a fauté, va arriver au temple et il va dire au Kohen qui va le recevoir qu'il a des habitudes, qu'il a des addictions, qu'il ne peut pas se libérer de ce à quoi il s'est tellement habitué, qu'il aimerait bien arrêter de fauter, mais qu'il n'en est pas capable, qu'il n'a pas la force, il n'a pas la force d'âme de le faire. Et le Cohen va le prendre et va lui réapprendre la liberté. Il va le rééduquer à la capacité du choix. Le Beth Amikdash est en fait un laboratoire où on apprend à nouveau à choisir de ne pas fauter, à choisir de ne pas se soumettre aux lois aveugles de la nature, à de ne pas être soumettre à ces instincts qui essayent de dominer la vie de l'homme sans lui laisser le choix. Évidemment, dans le monde, il y en a beaucoup qui savent comment manipuler ta vie pour t'empêcher d'être libre, pour t'empêcher de choisir le bien, le bon. Ils savent comment manipuler l'homme. Ils ont appris ce travail. Mais ça, ce n'est pas nouveau. C'est quelque chose qui date depuis des milliers d'années. Or, la Torah veut ramener l'homme
à sa capacité de choix. Tu peux décider d'être un homme noble, d'être un grand homme, de ne pas te laisser entraîner ni au crime, ni à l'inceste, ni au vol. Lo tirtsar, il y a une voix qui se fait entendre et qui te demande d'être toi-même. Parce qu'au fond de soi-même, au fond de lui-même, l'homme est bon. Seulement, il y a des choses qu'il pense qu'il ne peut pas éviter. Et malheureusement, quand l'homme vit en société, alors il découvre que les hommes se sentent obligés par certaines habitudes. Et la Torah est là pour lui rendre cette liberté. Et ça, c'est tout l'axe qui nous relie de la sortie d'Égypte jusqu'au don de la Torah au Sinaï. Et petit à petit, on progresse, on avance, on compte chaque jour et on doit se demander en quoi aujourd'hui je suis plus libre qu'hier. Est-ce que j'ai la capacité du choix ou est-ce que je me trouve dans un engrenage qui ne me permet pas de m'en sortir? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ce que l'on nous raconte, que l'homme est dicté par des lois qui vont l'obliger à un tel ou tel comportement, est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'on doit accepter cette philosophie qui rend l'homme esclave de lois aveugles? Et la réponse de la Torah est évidemment non. Et la parole que l'on va entendre au Sinaï, c'est une parole qui va nous rendre la capacité du choix. On va entendre de Akadosh Baruch Hu ce qu'il attend de nous. Et ensuite, on a maintenant le choix. On va mettre ce que l'on a reçu, ce que l'on a attendu, en face de ce que l'on a peut-être appris, ce que l'on a peut-être connu, pour dire non, c'est faux. Et c'est vrai non seulement au niveau individuel, mais évidemment, c'est vrai au niveau collectif. On essaye de nous faire croire qu'on est obligé de vivre ce que l'on vit en tant que peuple, qu'il n'y a pas de choix, qu'il n'y a pas de solution, qu'on est tenu d'aller dans ce chemin-là. Évidemment, notre réponse est non, c'est faux. On n'est pas obligé. On peut changer. Donc, la Torah nous donne non seulement l'idée de la capacité du changement, mais elle nous en donne aussi la force. Elle nous donne une nouvelle perspective. Elle nous explique, elle nous enseigne que l'on peut se tourner vers quelque chose d'autre. Et évidemment, le travail n'est pas facile, mais il est possible. Il n'est pas facile, mais il est possible. Et ça, plus on approfondit la Torah, plus on découvre combien de liberté s'y cache. Zéou, c'est pour ça que nos sages ont dit Al tikra charut al luchot et la cherut, liberté, mais la vraie, cette fois-ci, la vraie. Je vous donc souhaite Shavua Tov et Yom Yerushalayim Sameach. Et puisqu'il y a aussi ici quelque chose qui fait référence à la fête de Shavuot, Chag, Matan Torah, Sameach, Ezrat Hashem, qu'on se voit pour des bonnes choses. Merci beaucoup, Arav. Merci, Arav.